La Bible dit que lorsqu'Israël quitta Égypte, Juda était son sanctuaire. Les montagnes les ont vus et ont fui. Ils ont dit que les montagnes ont sauté comme des béliers devant eux. Même le Jourdain a retourné en arrière. Et il a dit, mais pourquoi fuis-tu, montagne? Le Jourdain, pourquoi retournes-tu en arrière? Il dit que toute la terre entière tremble devant l'Éternel. On t'a dit que rien ne fonctionne à Assaba. Tu n'as pas encore eu une rencontre. Tu n'as pas eu une rencontre. Lorsque l'Esprit veut te montrer sa puissance, il ne t'enverra même pas ce qui est noble. Il peut te dire, va et commence à vendre de l'eau pure. Et maintenant, ta vie va mettre la honte aux esprits d'Assaba. Lorsqu'un esprit veut t'élever, il peut te dire, va te tenir au bord de la route. Et commence à vendre des lames. Et là, tu sauras que les puissances d'Assaba n'ont rien à voir avec la beauté, la splendeur, la puissance de Dieu. Il dit que la voix de Dieu est sur les grandes eaux. La voix de Dieu est pleine de majesté. Il dit que les montagnes fuient à cette voix. Elle découvre les forêts. Elle divise les flammes de feu. La voix de l'Éternel. Lorsque Dieu parle depuis la montagne, toutes les choses se prosternent, que la tête tremble. C'est ce que nous savons et nous rentrons dans les territoires avec audace, parce que nous venons dans le nom de l'Éternel. Rien n'est un inconvénient si un homme peut avoir la correcte rencontre. Et la dernière chose, c'est d'être un enfant et de ne pas avoir d'expérience. Vous savez, cela peut être un grand inconvénient. Alors, on veut employer des gens dans une grande entreprise et maintenant on dit que tu dois avoir 10 ans d'expérience. Un diplôme d'un homme sans rencontre pour devenir un bénéfice. Et la dernière chose, c'est d'être un enfant et d'être inexpérimenté. Vous savez, cela peut être un grand inconvénient. Alors, on veut employer des gens à chevrons et maintenant on dit que vous devez avoir un avantage de 10 ans. Un diplôme d'un homme qui a des rencontres peut devenir cet avantage. Dans 1 Samuel chapitre 3 à partir du verset 1, on dit que le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie et la parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Mais quelque chose s'est produit. Il a eu une rencontre et soudainement, le manque d'expérience n'était plus un inconvénient. Et soudainement, être un enfant n'était plus un inconvénient. Et dans 1 Samuel chapitre 3 verset 19, la Bible dit que tout Israël sut que l'Éternel avait établi Samuel comme prophète. Les rencontres établissent les hommes. Parce que la parole de l'Éternel continue à apparaître dans Silo. L'Éternel continue à apparaître dans Silo à Samuel. Et l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo. Par la parole de l'Éternel, j'ai lu une histoire d'un homme de Dieu. 45 ans. Illettré, mais il a eu une rencontre et il a amené son monde à ses genoux. J'ai lu l'histoire d'un homme, 45 ans. Illettré, mais il a eu une rencontre et il a amené son monde à ses genoux. Il était tellement un homme cruel qu'il pouvait même fermer la porte sur sa femme dehors dans la fraîcheur. Mais une rencontre l'a changé. Et il est devenu un apôtre mondial de la foi. Il n'y a pas d'inconvénient dans le temps parce que les rencontres amènent. Parce que les rencontres apportent les dimensions du ciel et les imposent dans votre règne. Alors, quels sont les protocoles des rencontres? Si les rencontres sont tellement importantes, comment pourrons-nous les avoir? Est-ce que c'est disponible pour tout le monde? Parce que tout le monde a été créé pour vivre dans la présence. Alors les rencontres sont disponibles pour tout le monde. La question est celle-ci. Avez-vous eu la vôtre? Comment est-ce que les rencontres commencent? Premièrement, cela commence avec la faim. Peut être tiré dans votre cœur. Vous ne savez pas ce que cela veut dire. Mais soudainement, vous voulez aller à l'église. Soudainement, vous voulez prier. Soudainement, vous voulez rester avec les frères. Soudainement, vous voulez entendre la parole de l'Éternel. Ça, c'est lorsque l'esprit commence à vous courtiser. Et lorsque l'esprit commence à courtiser un homme, il commence à mettre des fardeaux dans son cœur. C'est comme cela que Dieu répond aux questions que les hommes ne peuvent pas répondre.
Il commence à mettre fardeau pour vous attirer. Est-ce que vous avez lu Moïse? La Bible dit que Moïse est allé à Horeb, la montagne de Dieu. L'autre côté de la montagne n'était pas quelque part où on pouvait paître, mais quelque chose était en train de l'attirer. Alors Jésus a dit que nul ne vient à lui si le Père qui l'a appelé ne l'attire. Alors lorsque la faim commence à se lever dans votre cœur, les hommes sages commencent à s'occuper de cette faim. La raison pour laquelle la plupart de nos vies ne comptent pas, c'est parce que nous inventons les fardeaux. Le Saint-Esprit amène une faim et c'est comme cela vous commencez à regarder un film. Est-ce que c'est un péché de regarder un film de manière saisonnière? Non. Mais les films saisonniers sont les docteurs de l'avortement. Cela enlèvera la faim de votre esprit. Un homme sera en train de tourner autour d'une montagne toute sa vie. Combien de fardeaux avez-vous avorté? Vous êtes en train de penser, soudainement vous voyez ce jeune homme et quelque chose a bougé dans votre cœur. Et vous dites, j'aimerais être comme lui. Et Dieu a commencé à vous attirer. Et vous avez gaspillé cela. Vous voulez connaître des hommes sages. Les hommes sages, ce sont des intendants des fardeaux. Alors ils ne ratent jamais leur saison. Parce que lorsqu'une saison de rencontre vient, cela vient avec la faim, cela vient avec les soupirs. Vous pouvez être avec Jésus, mais cependant être un gâchis. Parce que Judas était avec lui, mais cependant, il a été gaspillé. Si vous ne savez pas comment être intendant, les ressources de l'esprit seront prenez note. Les ressources de l'esprit seront gaspillées. La plus grande bénédiction dans ce monde, ce n'est pas le don d'une voiture. La plus grande bénédiction dans ce monde, l'une de ces bénédictions, c'est le don de la faim spirituelle. Et lorsque ce fardeau vient, qu'est-ce que vous faites avec? Que faites-vous avec cela? C'est ce qui déterminera votre émancipation. Parce que la puissance pour changer votre histoire se trouve dans une rencontre. Mais ce qui vous amène à la montagne des rencontres, c'est la faim. C'est un fardeau. Parfois, ça peut seulement être une chanson. Et cette chanson se joue dans votre cœur pendant 2 semaines. Mais beaucoup de personnes ne savent pas comment être intendant de cela. Ils perdent cela. Ils continuent à perdre. Et ils sont en train de prier et demandent à Dieu, quand est-ce que mon histoire changera? Ton histoire a déjà changé plusieurs fois. Mais tu ne savais pas comment entrer. Parce qu'il dit que le travail de l'insensé le fatigue. Parce qu'il ne sait pas comment aller à la ville. Il pense qu'un homme de Dieu leur imposera les mains et changera leur histoire. Mais lorsque cet homme leur impose les mains, il relâche la faim dans leurs esprits. Et c'est leur devoir de manager, de prendre soin de cette faim. Mais il ne pouvait pas. Alors Paul a dit à Timothée, il dit, voici ce que je te recommande. Alors Paul a dit à Timothée, il a dit, ce que je te recommande, c'est de ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Cela ne finit pas seulement par l'imposition des mains. Cette chose organique qui commence dans votre esprit, qu'est-ce que vous faites avec cela? C'est ce qui déterminera les rencontres que vous aurez. Votre vie peut être un ruisseau infini de rencontres. Si vous pouvez compter votre faim et préserver vos fardeaux. Certaines personnes ont plusieurs fardeaux en un mois. Et ils avortent tout cela. Ils abordent tous ces fardeaux. Mais la Bible dit concernant Jésus que très tôt le matin, dans la fraîcheur du jour, il va dans un lieu solitude. Il va dans un lieu seul. Mais la Bible dit concernant Jésus que très tôt le matin, dans la fraîcheur du jour, il allait dans un endroit éloigné. Et là, il commence à prier le Père. Il extériorise ses fardeaux, commence à soupirer. Parce que plusieurs fois, on voit Jésus entrer sur la montagne. Est-ce que les gens entrent sur la montagne? Les hommes escaladent la montagne. Que voulez-vous dire par entre dans la montagne? Parce qu'ils creusaient dans l'esprit. Qu'est-ce que cette chose veut dire? Seigneur, ce fardeau dans mon esprit, c'est quoi la signification? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu fais? Et là, vous appuyez. Lorsque vous appuyez assez longtemps, quelque chose se produit. C'est ça la voix des sages. C'est ça la voix des vierges. Ils se confient à tout mouvement de Dieu. Élie était là-bas sur la montagne. Il intercédait.
Et il a vu seulement la paume de la main d'un homme. Et il savait que son histoire a changé. Il savait comment aller en profondeur. Il savait comment creuser dans cela. Demander les voix des vierges, les hommes qui se confient. Si Dieu se déplace, ils se déplaceront aussi. Donne naissance à un fardeau. Et il a dit à Marie dans Luc 1, verset 35, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira, et cette chose qui sera formée en toi sera appelée le Fils du Très-Haut. » Alors Marie a pris cela à cœur. Instantanément, Marie quitte à Galilée et alla voir Élisabeth, parce qu'elle savait que pour cette situation, j'ai besoin de gérer cela. Si elle était restée dans son lieu, peut-être que la pression pouvait avorter cet enfant, parce qu'elle n'était pas encore mariée. Et les gens pourraient dire, tu es une prostituée. Et cela pouvait avorter l'enfant. Alors instantanément, elle s'est séparée. Alors lorsque les hommes ont des fardeaux, le deuxième protocole, c'est la séparation. C'est la séparation. C'est la séparation. Alors un fardeau est arrivé. Littéralement, mon ami devait venir me voir tous les samedis. Et il dira, viens, on ira regarder le match de Chelsea. Il dira, viens qu'on aille regarder le match de Chelsea. Je lui dis, non, j'ai un fardeau, je suis enceinte. Et les gens enceintes ne regardent pas les matchs de foot. Alors je me séparerai de mon ami et j'irai dans le lieu secret. Et je resterai avec Dieu. Et je suis en train de fertiliser. Et après un moment, vous verrez ma grossesse. Ma grossesse peut devenir le don de la parole de connaissance. Ma grossesse peut devenir le don de la guérison. La grossesse peut devenir la foi. Et nous tous, on était ensemble. Et soudainement, tout le monde a commencé à parler de l'apôtre Michael au repos. Et ils disaient, on était tous ici quand même. Tous étions ici. Mais combien d'entre nous avons nourri notre fardeau? Mais combien d'entre nous avons nourri notre fardeau? Tout ce que vous voyez, c'est la... Tout ce que vous voyez, c'est la... Tout ce que vous voyez, c'est la grossesse. Parce qu'on ne cache pas la grossesse. Vous cachez le fardeau dans le lieu secret. Et lorsque cela germe pour devenir la grossesse, cela peut venir publiquement. On te regarde et on dit, est-ce que ce n'est pas Chinéré? Tu dis, non, j'avais l'habitude d'être Chinéré. Maintenant, je suis la mère de Jésus. J'avais l'habitude d'être la Vierge Marie. Et maintenant, je suis la mère de Jésus parce que j'ai nourri le fardeau. Le fardeau conduit à la séparation. Alors il a dit à la femme de Manoach, à cause de cet enfant, tu ne boiras pas de liqueur forte, tu ne boiras pas de vin fort. Alors elle ne peut plus aller à des occasions. Parce que si tu lui donnes du vin et elle refuse, elle peut devenir ton ennemi. Alors elle n'a plus besoin de se rendre à des fêtes. Beaucoup de personnes ne comprennent pas le combat de la destinée. Dieu vous donne un fardeau qui changera votre histoire. Et vous gaspillez cela sur Facebook. Vous perdez cela sur Instagram. Vous perdez cela sur Twitter. Et vous croisez vos jambes. Vous pensez que vous êtes belle. Et lorsque vous avez 40 ans, repartez voir le miroir. Et vous entendrez une histoire différente. Ce visage qui avait l'habitude d'être votre Dieu, vous découvrirez que même votre corps vous a menti. Parce que ce visage aurait déjà changé. Ce ventre serait déjà sorti. Ces choses que tu regardes. Et même dans le temps, tu découvriras que tu as erré. Mais les hommes qui nourrissent les fardeaux, lorsqu'ils grandissent, lorsqu'ils vieillissent, même ces choses qu'ils ont nourries, ces choses ont la vie pour elles-mêmes. Alors lorsque le père devient vieux, il appelle ses enfants. Dit, oh les fils de Jacob, rassemblez-vous. Asseyez-vous près de moi, vous les serviteurs d'Israël. Et je vous dirai les choses qui vous se produisent dans vos vies. Et après les avoir bénis, la Bible dit qu'il s'est reposé avec ses pères. Parce qu'il a bataillé quelque chose. La parole est venue à Jacob. Et cela est tombé sur Israël. Il a géré cette parole. Et cette parole est devenue une génération. Beaucoup de personnes ne peuvent pas se séparer. C'est pour cela que notre vie est habituelle.
On ne voit pas les grands en public tout le temps. Est-ce que vous voyez votre gouverneur tous les jours? Aucun roi n'est suscité en public. Aucun roi n'est fait en public. On vous a dit que vous êtes un prophète, mais vous n'avez rien fait à votre vie. Dit l'enfant Jean, Luc chapitre 1, verset 80. Il était dans le désert jusqu'au jour où il s'est montré à Israël. Parce qu'il savait qu'il était la voix de celui qui crie dans le désert. Pour devenir cette voix, il avait besoin de se séparer et se cacher dans le désert. Lorsqu'il est sorti, il était inarrêtable. Les pharisiens sont venus à lui ont dit, qui es-tu? Es-tu Élie? Es-tu l'un des prophètes? Il a dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Vous ne pouvez pas l'arrêter. Même Hérode, lorsqu'il voulait entendre la parole de l'Éternel, il allait écouter Jean. Vous ne pouvez pas renier la puissance qui vient de son esprit parce qu'il a nourri les fardeaux à travers la séparation. Et lorsqu'un homme se sépare assez longtemps, alors Dieu apparaît. Et pour Moïse, cela lui a pris 40 ans. Pour vous peut être 3 jours, mais vous ne vous êtes jamais séparés. Pour vous peut être 1 mois, mais vous ne vous êtes jamais séparés. Un fornicateur peut devenir un prophète. Cela dépend de ce que vous faites avec votre fardeau. C'est pathétique si vous n'en avez pas un, mais c'est pire lorsque vous en avez et que vous l'avortez. Mais les hommes sages nourrissent les fardeaux. C'est ce qui nous rendra grands. La Bible dit que Dieu ne fait pas exception de personne. Mais Dieu ne mentira pas. Ses normes demeureront les mêmes. Voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et vous penserez que Jésus courira pour aller à la cathédrale. Il est parti dans le désert parce que la séparation vient avant les rencontres. Et après la séparation, dans Matthieu 4, verset 11, on dit que les anges sont venus pour le servir. Il n'est pas trop tard, mon frère. Il n'est pas trop tard, ma sœur. Le fardeau que le Seigneur a vivifié dans votre cœur, séparez-vous et nourrissez-les. Cela est plus grand que vous prophétisez sur l'autel. Dites, prenez note. Cela est plus grand que de vous prophétiser sur l'autel. Que vous êtes bénis. Parce qu'un homme à qui Dieu se révèle vraiment est béni. C'est pour cela qu'il a dit à Marie, tu es bénie parmi toutes les femmes. Voici la vérité de l'évangile que nous devons dire aux croyants. C'est pour cela que prenez note. C'est pour cela que les croyants sont indiscrets. Certains d'entre nous ici dormons pendant 10 heures de temps parce que nous ne prenons pas la responsabilité de l'existence. Et nous pensons que nous serons grands. Le corps du Christ doit être réveillé. C'est pour cela que l'Église est infantile, parce que très peu prennent leurs responsabilités pour la destinée. Ce soir, le Seigneur voudrait provoquer une rencontre. Cela peut être seulement une seule personne. Et là, je suis OK. Je ne suis pas venu prêcher aux foules. Parce que la plupart des temps, lorsque Dieu suscite des hommes, ils sont peu. Beaucoup sont venus à Jésus, mais Jésus a sélectionné 12. Et parmi les 12, il a compté 3. Peut-être que je parle à une seule personne. Je pourrais être en train de parler à une seule personne. Mais si Dieu a un seul homme, ce seul homme peut changer son monde. Ces jours-là sont passés où l'Église était une stratégie de faire traîner les gens. Dieu est en train de susciter une armée maintenant. Dieu est en train de susciter une armée maintenant. Et ceux qui ont une oreille, il dit qu'ils entendront ce que l'Esprit de Dieu dit aux églises. Alors, l'écoute est fonction de l'oreille. Alors, l'écoute est fonction de l'entente. Si vous n'avez pas une oreille, même si l'Esprit crie, vous n'entendrez pas.